Bonsoir Mathieu Sellard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview pour le Langeac Express. Mon plaisir. Alors je suis impressionné parce que j'ai un journaliste devant moi, professionnel, de terrain, et ce qui m'intéresse, c'est tes choix, le côté humain. Tu passes un BTS, tu rentres dans le journalisme, TF1, tu as plusieurs choix. Tu peux te retrouver dans des villages, dans des villes, à faire des reportages, et toi, tu te retrouves à Jérusalem. C'est un choix d'aventure, c'est un choix personnel. Qu'est-ce qui fait que tu as répondu à cet appel d'offres pour partir à Jérusalem? Je dirais que c'est encore en amont de ça. En fait, en 2009, je suis encore en France et en fait, j'ai une vie. Comment je peux dire ça? Je commence à être dans un cercle un peu vicieux. Voilà. Ah, oui, bon. Ok, bonsoir. Non, ça rien. Et du coup, voilà, je suis dans un cercle vicieux. Je me rends compte qu'au niveau professionnel, ça fait 4 ans que je suis dans une société. J'ai un peu fait le tour de la question. Ma vie sentimentale était pas super à Grenoble. Et du coup, voilà, j'ai eu cette opportunité de partir en Afrique du Sud. Et voilà, j'avais envie de faire table rase de tout ça et me dire, voilà, en France, là, il y a trop de signes négatifs. Voilà, je pars en Afrique, je pars m'expatrier. Et effectivement, j'ai adoré parce que effectivement, c'était très dépaysant, la vie était beaucoup plus simple. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, les opportunités. Voilà, les opportunités qui m'ont fait partir au Moyen-Orient, à Jérusalem, après l'Afrique du Sud. Donc, quand tu pars à Jérusalem, on est plutôt. Alors, on a toujours ces conflits, hein, israélo-palestiniens. Tu arrives, on est plutôt à une période, on va dire, calme, relâche. Ouais. Et là, eh ben, en fait, tu prends, si je puis dire, en face tous les conflits arabes. Voilà. En gros, j'arrive au bureau de Jérusalem. On commence à faire des sujets voilà, sur la colonisation dans la bande de Gaza. Et on a quand même un sujet au milieu. On part en Égypte à faire un sujet sur les Coptes, donc les chrétiens qu'on retrouve là-bas. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se prend voilà, la place Tahrir, le début de la révolution égyptienne, puis la guerre en Libye, puis la guerre en Syrie. Et c'est vrai que ça a été un tsunami voilà, qu'on a pris et on ne s'y attendait pas du tout. Et voilà, c'était un tourbillon, le tourbillon de l'instabilité du Moyen-Orient. On était parti pour 4 ans de ça. Sur ton parcours, à la fin, ce que je te disais, on pourrait dire c'est presque des conflits ou à la ruche. Oui, tout à fait, bien sûr. J'invite les personnes à regarder toute la vidéo à l'ISRA. Je te remercie parce que tu nous as donné l'autorisation. Donc, à un moment, tu as besoin de changement. Est-ce que c'est, alors entre guillemets, hein, est-ce que c'est une thérapie parce que ce que tu as vu, c'était tellement violent ou est-ce que c'est, j'ai fait le tour de la question et là, je pars sur le Groenland, je pars sur autre chose dans tes reportages. Dans ton envie de montrer les choses, je veux dire, plutôt. Ouais. Je dirais oui, l'envie de passer à autre chose. Ouais, complètement. C'est ça, l'envie d'arrêter d'avoir que de la violence, de basculer plus sur de l'émerveillement, sur du voyage, sur des rencontres avec des endroits très reculés. Et c'est vraiment ça qui m'a guidé. J'avais besoin de passer à autre chose, complètement. Complètement, voilà. Et aujourd'hui, mais c'est même autre chose, puisqu'on terminera par cela. Oui. Ouais. Et quand même, tu as reçu, alors avec une collaboratrice et un collaborateur. Et un collaborateur. Ouais. Tu as reçu le prix Albert Londres, qui est un prix journalistique, voilà, c'est le Graal. C'est le Graal pour les c'est le Graal, hein, c'est le Graal. Est-ce que, aujourd'hui encore, ce prix est une carte de visite quand tu te présentes? Est-ce que quand on te demande un reportage, parce que tu es encore actif, est-ce que ce prix-là est une carte de visite ou alors c'est une coupe, tu mets symboliquement une coupe qu'on met sur la cheminée et puis qu'on dépoussière un peu? Ou est-ce qu'aujourd'hui c'est une vraie valeur? Oui. Non, ça a toujours une vraie valeur. C'est vrai que quand je suis en reportage, oui, j'en parle parce que c'est quand même une super expérience. Oui, ça donne de la crédibilité aussi pour les clients futurs qu'on a. Et après, voilà, j'oublie pas que c'est aussi un prix pour les moins de 40 ans et qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui font des très bons films ayant plus de 40 ans.
Donc voilà, mais ça reste le prix le plus prestigieux qu'on Oui. puisse avoir en Ouais. France. Mais voilà, j'oublie pas ça. Et après, oui, non, c'est vrai que oui, c'est clairement une carte de visite, complètement. Ouais, c'est un vrai plus. Après, je sais aussi que par moment, je pense qu'il y a des productions qui se sont dit, tiens, il a eu Albert Londres, il a peut-être trop le melon maintenant, ou il est parti sur d'autres sphères. Ouais. Et je sais que j'ai moins travaillé avec certaines personnes après. Mais bon, voilà, Oui, c'est pas grave. un prix est toujours bien, mais Ouais, ouais. il y a voilà. Bon, il y a très peu de négatifs quand même. Donc Oui, oui. voilà. Après, voilà, ce que je pourrais dire aussi, un truc que j'adore, c'est que, ayant eu le prix, maintenant je suis jury pour chaque année pour la délivrance de ce prix. Et j'adore. Je regarde du coup chaque été tous les films qui sont sélectionnés pour l'année d'après. Et je me régale. C'est vraiment une qualité pas vrai qu'on s'inspire énormément. On se rend compte à quel point on est vraiment un pays où il y a une qualité documentaire incroyable. Et c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Et là, le prix est remis dans 3 semaines à Vichy. J'ai hâte d'y être. Ça va être une semaine formidable. On avance dans ce parcours. Aujourd'hui, il y a une question qui me vient. Deux. La première, c'est est-ce qu'on te demanderait d'aller sur un terrain de conflit, Ouais. tu partirais ou tu partirais sans hésiter ou tu te poserais quand même beaucoup de questions aujourd'hui en disant et finalement en refusant en disant que c'est plus il y en a d'autres qui seraient alors pas meilleurs mais Ouais. qui feraient mieux le job parce que tu sais ce que tu as vécu, tu sais ce qu'on vit aujourd'hui Ouais. avec l'expérience. Non, je dirais que maintenant je partirai plus. Je partirai plus parce que j'ai d'autres choses sous lesquelles j'ai une responsabilité. Et c'est vrai que voilà, il y a trop de risques. Je me sentirais pas bien. Je sais que j'ai très bien travaillé sur des terrains de crise en étant libéré. Et maintenant, je ne le serai plus. Ouais. Voilà, je serais vraiment en train de me dire que ça ferait énormément mal à ma compagne, à mes parents. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que maintenant, ça a pris un peu le dessus sur ça. Ouais, je dirais. Après, ne jamais dire jamais, mais. Non, mais ça se comprend. Voilà, ça se comprend. Là. Et puis, il n'y a pas de piège dans la question, mais ça se comprend. Et puis pour en revenir aussi à voilà, maintenant je suis aussi responsable d'une exploitation apicole. J'ai la responsabilité de milliards d'abeilles et c'est aussi dans l'équation. C'est vrai que il y a tout ça. Et tout à l'heure, quand il y a eu une question et tu en parlais bien, j'ai connu des familles de militaires qui partaient sur les conflits. Ouais. Et j'ai l'impression d'entendre en fait, le même discours pour les parents. C'est de crainte, quoi. Finalement, il y avait, hormis qu'ils vont combattre, mais vous aussi, vous avez dans un certain combat. Bien sûr. Et il y a toujours la crainte pour la famille de ce départ, d'être sur ces conflits. Bien sûr. Ouais. Complètement. Bah oui, mais c'est le sentiment que j'ai eu. C'est vrai que je me suis pas fait très peur par exemple, sur l'année 2011, qui était brûlante pourtant, mais j'ai su que mes parents, eux, étaient horrifiés et la seule chose qu'ils attendaient, c'était ils regardaient le 20h de TF1, ils attendaient que notre sujet passe et comme ça, ils savaient qu'on allait encore bien, enfin qu'on était bien et voilà. Mais je sais qu'ils en ont énormément souffert et c'est pour ça que voilà, pour moi, un reporter, pour moi, c'est quelqu'un qui doit pas avoir grand monde autour de lui pour vraiment se sentir libéré. Tu as aussi la nomination du prix Bayeux, Ouais. Calvados, 2011, 2013 et 2014. Donc, c'est 3 nominations. On n'a pas le prix, pas le prix, mais on est 3 fois nominés et c'est le prix des correspondants de guerre. C'était chouette de participer à ça. Après, ce prix récompense vraiment des gens qui ont pris des énormes risques. Enfin, moi, ça m'impressionne beaucoup à chaque fois. C'est vraiment des gens qui sont à la limite. Voilà, ils ont le prix, mais voilà, ils ont mis vraiment leur vie en danger. Le prix récompense l'engagement. Voilà, c'est vraiment l'engagement d'un reporter sur un terrain et c'est vrai que moi, ça m'impressionne énormément. Ouais. En fait, j'aurais des dizaines de questions, mais je suis obligé de sélectionner un peu. Voilà, il y a toute cette partie. Donc, ce que tu disais, reportage, tu es passé après sur des reportages nature pour Groenland. Oui. Indonésie. Ouais. Aussi toujours avec, sur ces femmes qui travaillent, ces hommes qui ne travaillent pas. Ouais. Donc toujours un côté quand même là où de montrer quelque chose, une forme de justice quand même.
Ouais, ouais. Ouais. Ah bah oui, au Népal, moi ouais, la cause de la femme m'intéresse vraiment. C'est vrai que, mais dans plein de pays, hein, ce qui se passe en ce moment en Afghanistan me terrifie pour les femmes. Et c'est vrai qu'au Népal, voilà, c'est vraiment une histoire que je voulais raconter aussi. Ouais, je veux dire qu'il y a encore des endroits dans le monde où il y a une éducation tellement décevante qu'on se retrouve avec des femmes faisant absolument tout et des hommes qui se tournent les pouces à ce moment-là. Ouais, c'était important de faire cette histoire. Ouais, C'était et important. Ouais. d'abord. Alors, après Oh. aussi sur un reportage, Les enfants de la lanterne magique, c'est récent. C'est un projet artistique qui a été réalisé avec de jeunes migrants qui ne parlaient pas du tout notre langue et qui ont réalisé un film d'animation à partir d'histoires et de dessins d'enfants juifs réfugiés à Isieux pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est bien ça. Donc c'est un film de l'année dernière. Ah, c'est Ouais. magnifique. Voilà, il y a donc beaucoup connaissent la maison d'Isieux où il y a des jeunes enfants qui ont vécu là avant d'être déportés. Ils sont tous morts et ils avaient fait des dessins. Et du coup, une société de production spécialisée dans l'animation qui s'appelle Cocotte Minute Prod a fait de ces dessins un dessin animé. Voilà, ça a été animé. Et derrière, les bruitages ont été faits par une classe d'un Voilà, collège je vais pas citer à tous les noms. Vaux-en-Velin. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est vraiment une belle histoire. C'était que des migrants arrivant en France qui étaient dans une classe où ils apprenaient le français. Et voilà, c'était vraiment une très belle histoire d'avoir ces enfants-là dans cette histoire, qui étaient en plus du coup vachement touchés par ce qui était arrivé à ces enfants-là. Et ça donne un film vraiment superbe. Très beau documentaire. Les enfants ont fini par avoir un prix remis à Paris. Ils sont montés à Paris, ils ont visité la Tour Eiffel, ils ont été émerveillés. Ouais, c'est une très belle histoire. Ouais, voilà. Une très belle histoire d'enfants. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance de travailler sur ce projet-là. Ouais. Alors, dans ce parcours étonnant aussi, alors ça je ne l'avais pas vu, mais tu en as parlé, c'est finalement filmer aussi, alors tu dis des sportifs de haut niveau, Ouais. les cuisiniers, Les cuisiniers. pour les Bocuse d'Or, Ouais. voilà, avec un cuisinier qui gère ici, c'est Régis Marcon. Et voilà, oui. dont le fils cette année, Voilà, cette année, est candidat des Bocuse. voilà. Ouais. Tout à Et fait. comment là on travaille, comment tu travailles, parce que là on est carrément, alors c'est Ouais. carrément tout, mais c'est des gens exigeants. Ouais. Et une exigence. Donc pour filmer, le film était très très bien monté. Enfin, c'était super bien monté. Mmh. Je suis jaloux, j'arrive pas à monter des trucs comme ça. Ouais. Et c'est donc tout le travail d'image est fantastique, tout le suivi. C'est combien d'heures à chaque fois, c'est combien de jours. Finalement, c'est un lien. Comment tu crées le lien avec ces cuisiniers de Ouais, bah, haut de gamme et qui ont ouais. pas, qui sont plutôt eux habitués à donner des ordres Ouais. qu'à en recevoir. Ouais, eh ben, je dirais que c'est mais valable pour tous les tournages. En fait, il faut être discret. Faut se faire apprécier. En fait, le plus on est concentré, le plus on se donne du mal sur un tournage, le plus les personnes sont impressionnées et du coup vous considèrent. Et c'est ce qui s'est passé en fait. On fait notre travail, on les suit, on veut avoir chaque miette de ce qu'ils font, chaque parole qu'ils disent dans leur cuisine. Et au bout d'un moment, voilà, ils se disent, voilà, nous on travaille fort dans une cuisine, mais aussi ces caméramans qui nous suivent, c'est aussi le cas. Et du coup, il y a un espèce de respect mutuel qui arrive. Et voilà, c'est vraiment ça. Et en gros, c'est notre but, c'est se faire oublier dans la cuisine. Oui, voilà. Voilà, on se fait oublier et on a un maximum de choses. Et après, c'est comme tout. Il y a des affinités. Moi, je sais voilà, quand je leur dis que je suis aussi apiculteur, que je fais du miel, ça les intéresse aussi, hein, parce que c'est un produit qui leur parle. Et voilà, et ça finit. Mais voilà, mais moi, j'adore ce milieu. Je trouve que c'est des gens inspirants à souhait. Ils sont brillants, ils sont créatifs. C'est un milieu très sain. Voilà, il y a une concurrence très saine entre les différents cuisiniers. Dur mais saine. Ouais, complètement. Mais je crois que c'est pas quelque chose que j'ai fait. Je crois que c'est très dur en cuisine, dans leur maison. Après, sur les Bocuse, ça l'est un peu moins. J'ai l'impression. J'aimerais bien faire une série documentaire sur les grandes maisons et voir ce qui se passe dans les cuisines de ces restaurants, pour tous les services, pour ces énormes nombre de couverts incroyables à faire. Mais sur la compétition des Bocuse, voilà, il y a quand même que 24 plats à sortir. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a c'est un peu moins tendu. Mais voilà, mais moi, c'est vrai que vraiment, ces valeurs-là d'entraide, de perfectionnisme, de gentillesse, j'adore ça.
Alors, juste pour rappeler à ceux qui écoutent cette interview, enfin cet échange, parce que je vais pas le passer une interview, on part quand même de quelqu'un qui était sur les conflits. Ouais, tout à fait. Non, c'est ça. Et Ah. qui est piqué aujourd'hui par Voilà. les Bocuse d'Or. Ouais. Ouais. Et c'est la passion, en fait. On sent qu'il y a la passion. C'est la passion. C'est le maître mot. C'est le maître mot. C'est le maître mot. Filmer des gens passionnés, c'est une drogue en fait. Ouais. On a envie. En fait, en gros, un caméraman, un reporter, il donne l'énergie qu'il prend des personnes qui filment. Et en fait, c'est win-win. C'est quelqu'un qui nous impressionne, qui nous motive. Et ben nous, on a envie d'en faire toujours plus d'images. Ça nous pousse en fait, c'est moteur. Et c'est grisant de ressentir ça. Et là, c'est vraiment le cas avec ces chefs. On boit ce qu'ils nous disent. C'est une leçon de vie. On a envie de cuisiner, on a envie de travailler plus. C'est ça qui se passe. Alors, voilà. Et alors, parce que bon, voilà, tu vois, là, puis il faut que tu rentres. Bon, c'est pas très loin, mais la dernière, c'est que voilà, on va terminer, c'est que maintenant tu es aussi apiculteur. Ouais. Et c'est très étonnant parce que l'abeille, qu'elle représente la vie. Oui. Tu étais sur des terrains où on prenait plutôt la vie au départ, où la vie n'est pas une grande valeur. Ouais, au moins, en tout cas, oui. Ou moins, ouais, enfin, théoriquement, pour certaines personnes, ça avait peu de... Oh, non, mais il y a des pays vraiment où la vie humaine a peu de valeur. Oui, voilà. Et là, tu te retrouves avec aujourd'hui un insecte, une abeille, si je puis dire, qui aujourd'hui représente la vie et qui est le symbole de tout ce qui arrive à conserver. Environnement. Environnement. Ouais, bah c'est ça. Moi, l'abeille, pour moi, c'est aujourd'hui, voilà, avec ce qui se passe avec le dérèglement climatique, j'ai besoin d'être acteur à ce niveau-là, de marine pour me regarder dans une glace, me dire que voilà, j'agis, c'est un pollinisateur super important pour l'environnement, c'est un symbole aujourd'hui l'abeille, hein, vraiment, c'est comme l'ours polaire, c'est la nature. C'est pour ça, voilà. Donc voilà, ça c'est important. Et après, c'est assez rigolo, mais une fois de plus, au niveau c'est un insecte qui est assez simple, l'abeille. Il faut la mettre dans les meilleures dispositions et elle travaille et elle est heureuse. Et c'est vrai que l'être humain, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus compliqué à gérer. Et ça me fait du bien, du coup. Voilà. C'est pour ça que je fais maintenant vraiment les deux. J'ai besoin de mon équilibre et entre cette gestion sur des tournages très compliqués, des fois avec de l'humain, qui se passe aussi très bien, hein, mais vraiment avec l'abeille, ça coule. Enfin, vraiment, et puis j'aime beaucoup cette notion de surprise. Quand on ouvre une ruche, on ne sait jamais ce qui nous attend. Et je sais que moi, j'adore ce sentiment-là de surprise. Alors, et je vais terminer sur cette dernière question. Ouais. Tu es en train de, ce que j'ai compris, créer une famille, plus ou moins. Mais si tu devais avoir un enfant, hein, est-ce que tu lui dirais de faire ce métier de reporter? Est-ce que tu lui conseilles? Ouais, alors c'est une très bonne question qu'on m'a jamais posée. Bah oui, je dirais oui, parce que c'est un des plus beaux métiers du monde. Ah ouais, c'est une telle responsabilité, c'est tellement de rencontres, c'est tellement d'aventures, enfin, ça nous apprend à apprécier chaque chose, hein, à apprécier notre condition de français. Ouais, si. Enfin, pour moi, ça fait partie des plus beaux métiers du monde. Ouais, si, j'encourage vraiment des gens à faire ce métier de reporter. Complètement. Merci bien. Bah, ouais. Merci. J'avais beaucoup de questions, mais on va couper. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'invite tout le monde à voir la vidéo pour. Super. Merci beaucoup.